Je disais, la veuve, autant j'étais fier de rentrer chez toi, autant aujourd'hui j'ai de la peine à rentrer chez toi. Et pourtant, l'initiative que tu as est une belle initiative. Tu montres que tu ne veux pas vivre, par exemple, de l'État, tu ne veux pas vivre des aides, tu voudrais faire quelque chose pour toi qui te rapporte de l'argent. Et la communauté devrait t'aider. Ceux qui sont autour de toi devraient t'aider. Parce qu'on dit d'être solidaire dans l'entrepreneuriat. Ça aussi, c'est une sorte d'entrepreneuriat. Je ne sais pas si c'est officiel, là chez toi, ce que tu veux faire. Bonsoir ma soeur chérie depuis Londres, Orné Cornélie. Comment vas-tu ma beauté? On se voit vendredi, non? On va bien s'embrasser, se serrer fort dans les bras comme ça. On va faire les... Hein? Vendredi, on est ensemble jusqu'à lundi. Donc, il est hors de question que tu nous montres ce côté de toi. Ce côté de toi où tu veux faire quelque chose. Tu ne veux pas être... Tu ne veux pas dépendre de quelqu'un. Tu ne veux pas dépendre même de l'État français. Tu ne veux pas être celle-là qu'on est toujours en train d'aider. Mais en même temps, c'est toi qui éloignes les gens de toi. C'est pas beau. C'est pas beau. Tu ne peux pas éloigner les gens de toi. C'est pas beau. Oh là là. Là, j'ai un autre problème. Là. Ouais, qu'est-ce que là, c'est la batterie qui... Oh. Madame Messan. Madame Messan. Je voudrais le chargeur là, s'il te plaît. Ouais. Regardez le direct. Le chargeur. Oh, ça tout à l'heure, tu voyais la prise où là-bas? Oh là là là. Merde. C'est horreur de situation. Il y a une prise là? Oui. Où ça? Toi, tu la vois? Je la vois pas. Tu envoies mon popo là-bas derrière. C'est pas filmé, c'est pas grave. C'est là où il faut mettre avec le popo, ça aide. Oh. Tu mets quoi ça? Et ici, c'est quoi? C'est on est câble. Avec ça? Bien. Oui, c'est bon. Ça aussi, ça va vite. C'est bon, hein? Attendez, hein, s'il vous plaît, on est au... Oh là là. Pour une fois que je fais un direct ici dans cette réception. Ça... Voilà. Donc, non. Voilà, faut mettre quelque chose. Tu poses à côté pour que ça tienne juste. C'est-à-dire... Pose comme ça. Aïe, 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 aïe. Attends, je te donne un deuxième. Comme ça. Tu mets. Ferme-moi. Peut-être qu'il faut mettre ça aussi pour que ça monte. La famille, attendez, hein, pas évident. C'est-à-dire que quand tu n'as pas ton matériel, quand tu n'es pas chez toi. Attends. Ça tient. Mon Dieu. Oh, un job. Quelle souffrance. Bolo. Bolo. Donc je disais, la veuve, excusez-moi, à cette déchargée là, il fallait trouver une position pour qu'on continue. J'ai de la peine à venir chez toi. Franchement,
Et en même temps, ça me fait mal d'être sur Paris et de ne pas venir te donner, on appelle ça un coup de main, parce que tu fais quelque chose de loyal, c'est bien. On demande à chacun de faire quelque chose qui puisse, comment dire, l'occuper. Et là, tu décides de lancer et c'est toi. C'est toi qui pousse encore les gens. C'est toi qui repugne les gens. Je vais être clair avec toi. Quand on a commencé cette histoire, parce que toi, tu as eu le toupet, je dis bien le toupet, de prendre le téléphone et de me parler en public. Et pourtant, tu pouvais m'appeler pour une histoire banale. Mais j'ai laissé passer ça, parce que ce que j'ai fait, tu sais très bien que, parce que j'ai évité la polémique. J'ai dit, tu es ma veuve préférée, il n'y a pas de souci, je laisse passer ça. Je ne vais pas réagir. Mais tu ne t'es pas arrêté là. Je voudrais te dire que quand on est une équipe, on se respecte. On se respecte, ça veut dire que quand quelque chose ne va pas, tu appelles la personne, vous en parlez. Moi, le manque de respect avec moi, ça ne marche pas. Moi, le manque de respect avec moi, ça ne marche pas. Ou on est ensemble, on sait qu'on est ensemble, ou on n'est pas ensemble et tu fais de moi ce que tu as envie de faire, je n'ai rien à foutre. Je n'ai rien à foutre. Mais le manque de respect, ça ne marche pas. La dernière fois, malgré tous les problèmes qu'il y avait, Nadège Bapa et moi, on a tout fait pour que Rêve Mbiaye vienne chez toi. Pour que la Black Beauty vienne chez toi. Pour que tout ce monde qui était là vienne. C'est pas parce qu'on a peur de toi. C'est pas parce qu'on a peur de toi. Ou bien c'est pas parce que tu nous tiens. C'est parce que on se dit, moi je leur ai dit que la veuve, et même quand tu es venu à l'inauguration des produits de ma femme, j'ai dit que cette femme a besoin d'amour. J'ai dit que tu as besoin d'amour. Et c'est ce que j'essaye de transmettre, que ce soit en Nadège ou à Rêve Mbiaye, c'est ce que je leur ai dit. J'ai dit, ignorez tout ce qu'elle fait. Faites abstraction. Elle a besoin d'être encadrée. C'est pour ça qu'on t'encadre. C'est pour ça, moi, j'ai décidé de t'encadrer comme je peux. Je ne peux pas te changer. Mais je fais ce qu'un grand frère peut faire. Tu es venu à l'inauguration des produits de ma femme. Tu as vu comment on t'a accueilli. Tu as vu comment tout le monde t'a accueilli. Tu as vu comment toutes les mamounes étaient contentes. Tu t'es bien comporté. Mettez un peu les cœurs. Il y a l'image qui stagne là. Vous, des fois, vous écoutez, vous ne réagissez pas. Mettez les cœurs. S'il vous plaît, ça bloque. Ça bloque, mettez les cœurs. Oh. Quand on parle des vraies choses, vous savez que ces gens-là n'aiment pas la vérité. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Merci, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. La bénédiction, si tu me dis encore ce que je fais ici, je vais te faire sortir par la fenêtre. Et très vite. Moi, il y a des choses sur lesquelles je ne lésine pas. Donc, voilà, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Donc, la veuve, je disais, autant tu sais prendre ton téléphone pour dire des choses aux gens, sache que autant les gens peuvent prendre leur téléphone pour te parler. Parce que tu ne respectes pas l'amitié. En tout cas, moi, aujourd'hui c'est dimanche, j'ai dit je vais te le dire. Je n'ai pas été pressé.
Je n'ai pas été pressé par rapport à tes réactions. J'ai dit je laisse le temps. Mais je crois que malgré ça, je ne veux pas le manque de respect quand je suis avec quelqu'un. Je ne dis pas que je suis un homme irréprochable. On fait tous des erreurs, mais quand je fais une erreur, si une personne sait qu'elle est à moi, ou qu'on est ensemble, qu'elle vienne me dire mes erreurs, on va parler en privé. Et comme tu as parlé en public, je te réponds en public. Il faudrait qu'on soit clair. Et il faudrait qu'on sache ma position. Je ne sais pas s'il est vrai que tu as sorti une affiche où tu as marqué sur l'affiche « Ton Ganda est interdit au Bamileke ». Je ne suis pas d'accord avec toi. Si tu l'as fait, je ne peux pas venir chez toi. Parce que ça veut dire que je te soutiens dans cet élan. Et je ne peux pas te soutenir dans l'élan où tu interdis tes frères et sœurs du Cameroun venir te soutenir. Je dis non. C'est pas normal. Si tu l'as fait, il faut que tu t'en excuses le plus rapidement possible. Si tu l'as fait, il faut que c'est-à-dire tu t'excuses. On ne fait pas ça. Personne n'est au-dessus. On est tous des Camerounais. Tu peux avoir des histoires avec une personne appartenant à une ethnie. Mais tu ne peux pas mettre toute l'ethnie par rapport à la haine ou à la mésentente que tu as avec quelqu'un. Il ne faut pas le faire, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord. Sinon, ça ne reflète pas mes valeurs. Ça ne reflète pas mes valeurs. Quand les gens m'ont vu avec toi, tout le monde m'a dit, tu vas me décevoir. Mais toi, tu m'as dit, je ne te décevrai jamais. Tu me l'as dit. Mais si tu fais ça, c'est que tu me déçois. Faire une affiche comme ça, tu me déçois. Comment est-ce que je vais m'asseoir dans un endroit où on dit interdit au Bamileke? Ça veut dire que je soutiens ça? Ça veut dire que je soutiens, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire on n'a pas besoin d'avoir bac plus 50 pour le comprendre. Moi, je ne suis pas dans les réseaux. Il y a beaucoup de choses qui m'échappent dans les réseaux. Moi, j'ai le temps que le week-end. Et là, je suis sur Paris, mais il y a trop de rendez-vous. Mais des personnes de confiance me l'ont dit. Et si tu as fait ça, c'est pas bon. Tu ne peux pas faire ça. Et je veux te parler à cœur ouvert ici. Concernant Lolo et Rev Biaï. Je t'avais dit, la veuve, que tu n'es pas obligé d'aimer ces personnes. Mais tu n'es pas non plus obligé de les insulter à longueur de journée. Je te l'ai dit. Tu m'as dit pas, mais j'ai compris. Tu m'as dit, j'ai compris. Mais j'ai l'impression que tu ne comprends pas. Je ne vous dis pas d'être les amis. Mais on ne peut pas être... Si tu me respectes moi, pourquoi tu ne respectes pas mes amis? Pourquoi? Je ne peux pas te laisser insulter mon ami. C'est-à-dire, si tu me respectes, la veuve, si tu sais que ça c'est mon ami et que vous avez des problèmes, vous n'êtes pas obligé de les arranger. Mais tu vas avoir une certaine réserve. Parce que tu dis que c'est l'ami de Parmesan. Mais tu ne peux pas faire ce que tu fais. Ça me met mal. J'ai de la peine à venir chez toi. Franchement. Pour ce comportement, j'ai de la peine. D'interdire une ethnie de venir chez toi et de t'en prendre comme ça à mes amis. On peut dire ce qu'on veut. Au jour d'aujourd'hui, la famille Biaï, ce sont des amis. C'est mes frères et c'est mes sœurs. On peut se gâter demain. C'est la vie. Il n'y a aucune garantie dans la relation humaine. Il n'y a aucune garantie. Mais au moment où vous vivez votre relation humaine, il faut la respecter. Avec tout ce qui va avec.
Il faut la respecter. Et je te l'ai demandé plusieurs fois. Qu'est-ce qui se passe avec ces personnes que tu es toujours obligé d'insulter les parents, ces personnes? Et si demain, parce que je t'ai dit ça, tu te mets à m'insulter, moi je m'en fous des insultes. Mais au moins je saurais que je ne suis plus avec toi. Et puis après tu peux faire ce que tu veux. Mais je voudrais te dire une chose, la veuve. Si tu n'arrêtes pas ça, on va seulement se séparer. Je ne te dis pas d'être ami avec toutes les personnes, mais je te dis de respecter mes amis. Si tu ne respectes pas mes amis, je ne peux pas continuer à être avec toi. Parce que moi-même, ça me met mal. Mes amis, ça leur met mal. Ça met beaucoup de monde mal. On ne va pas détruire tout un monde pour une seule personne. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut que tu prennes conscience le plus vite possible. Il faut que tu prennes conscience, surtout par rapport à certains de tes actes sur la toile. Tu prennes vraiment conscience. Tu peux ne pas être... Je ne te demande pas d'être ami à ces personnes. Je ne te demande pas. Mais je te dis d'épargner ce que tu fais. Tu les fais subir. Si tu es mon ami. Si je suis ton père, ton parmesan, comme tu m'appelles. Je te l'ai dit en privé. Tu n'as pas compris. Il fallait que je te le dise ici. Et j'espère que tu vas le comprendre. Et en toute sincérité, c'est une situation qui me met mal. Je ne veux plus. Si ça continue comme ça, on va se séparer. Je ne peux plus. C'est-à-dire, tu vas m'amener à faire un choix. Tu vas m'amener à faire un choix. Ce n'est pas un choix que je préfère. Mais tu vas juste m'amener à faire un choix parce que on ne peut pas traîner avec quelqu'un qui insulte tes amis. C'est pas bon. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour toi, pour te mettre bien? Qu'est-ce que ma femme n'a pas fait? Qu'est-ce que les amis de ma femme n'ont pas fait? Mais pourquoi tu te comportes comme ça? Pourquoi tu ne respectes pas les amis de ma femme? Pourquoi tu ne respectes pas mes amis? Parce que pourquoi tu ne respectes pas les amis des amis de ma femme? Il faut que tu arrêtes ça. Il faut que tu arrêtes ça très vite. C'est dimanche aujourd'hui. Je te parle avec la main sur le cœur. Tu peux prendre ça mal. C'est pas grave. Moi, quand je connais mes ennemis, je suis mieux dans ma tête. Exactement. Moi, j'ai demandé à Rêve ni à Lolo. Je leur ai dit de ne pas te répondre. C'est une situation qui m'embarrasse beaucoup, qui embarrasse beaucoup de monde. Tu ne peux pas réagir comme ça. Au moins, si quelqu'un t'a fait quelque chose, vous crêpez les chignons, et puis voilà, ça passe. Mais ça ne peut pas être comme une chanson. Il y a des personnes là que tu peux prendre la tête, comme la pieuvre. La pieuvre, c'est une salade de service. La pieuvre, c'est une serpillière de service. Elle, tu peux la balader partout, tout le temps. Elle ne sert à rien dans la vie. J'aimerais que tu arrêtes ça, s'il te plaît. J'aimerais que tu arrêtes ça. Tu sais très bien ce que tu as fait la dernière fois, que c'est pas bien. Il faut que tu m'arrêtes ça. Sinon, je te dis, moi, je serai obligé de prendre une décision. J'ai beaucoup de plaisir à vouloir t'accompagner dans ta nouvelle vie. Et comme je dis, je ne sais pas si ce que tu vas faire aujourd'hui est reconnu en France. Donc là où chez toi, là, si c'est normal que tu le fasses, le nganda, comme on dit, si c'est normal que tu fasses de l'argent là, si l'État le permet, si ton voisinage et tout ça le permettent, c'est bien. Parce qu'au moins tu vas dépendre de toi-même. Mais je ne sais pas si tu vas le faire aujourd'hui et demain on nous dira que les voisins ont demandé que tu arrêtes ça parce que c'est pas légal, parce que c'est pas bien. Mais je voudrais te soutenir dans ça.
avec tout le monde autour de moi que tu connais. Hein? Mais ce monde autour de moi que tu connais, il y a les Bamileke dedans. Est-ce que les Bamileke se résument seulement à Rev Biaï et à sa soeur? Mon monde que tu connais, il y a les Bamileke dedans. Je vais faire comment? Je vais venir chez toi sans ce monde? Moi, quand je suis à Paris, je ne me déplace pas sans ces gens. Tu me mets dans une situation très inconfortable. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois les laisser? Je ne peux pas. Je ne peux pas. Surtout que c'est des personnes qui t'apportent de l'aide. Les mamounes qui t'ont aidé à la négociation du truc de ma femme, c'est les Bamileke. Pourquoi je vais les laisser? Donc je voudrais que tu changes ça, la veuve.